Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 19 janvier 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? Elle nous parle de nos émotions, de nos sensibilités et de faire nos demandes. La Lune sera associée au chiffre 1. Le chiffre 1, c'est les débuts, les commencements. L'énergie Yang, qui est une énergie masculine. C'est aussi l'énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation, de projets, de demandes et des examens. Avec la Lune, qui elle nous parle de nos émotions, mais parle aussi de faire nos demandes. Plus ici, on a quand même la réalisation. Il y a quelque chose que l'on souhaitait qui arrive enfin. C'est comme une fin de cycle pour un renouveau. Il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers nous. Il y a quelque chose qui fait du bien, quelque chose que l'on s'espérait. Ça peut être une meilleure santé, un meilleur alignement, plus de tranquillité, plus de douceur, plus de bien-être. Mais ça peut être aussi la réponse à un examen, réponse positive, réponse à un entretien, une nouvelle rencontre qui se concrétise, une meilleure communication. Vous me direz. Savions avec la carte de l'amour. Si vous avez vu marquer amour ou si vous avez remarqué ici le cœur, on vous dit qu'il y a des communications vers l'amour. Si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, il va y avoir une meilleure compréhension avec l'autre. Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, voire conflictuelle, il se peut que vous reveniez à vous-même afin de voir l'amour que vous vous portez et si la personne face à vous mérite réellement tout le temps, l'amour et la tendresse que vous lui donnez. Il y a une remise en question pour vous. Si vous avez vu le couple, on vous dit qu'il y aura une meilleure communication, une meilleure osmose, une meilleure ambiance entre vous et quelqu'un. Quelque chose qui est en train de se créer. Un lien. On se réveille sur un lien. Si vous avez vu le masculin, on vous parle d'une action, d'une opportunité qui s'ouvre à vous. Si vous avez vu plutôt le féminin, que vous ayez vu sa chevelure, que vous ayez vu sa nudité, on vous parle d'être à l'écoute de vous, de ce qui est juste pour vous, de votre intuition, mais surtout de votre cœur. Si vous avez vu le petit drap qui passe ici bleu, il y a une communication qui arrive vers vous, quelque chose de doux, de sensible et d'aimant. Si vous avez vu les roses, ça parle du bonheur. Il y a un bonheur retrouvé, il y a une joie. Si vous avez vu la couleur rose ou le rose, ou la rose rose. Si vous avez vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et si vous avez vu le 13, c'est le 4. Le 4, c'est l'organisation. Vous êtes en train de vous préparer au meilleur en amour. Vous êtes en train de vous préparer à un meilleur attachement. Enfin, pas un meilleur attachement, mais un attachement qui vous correspond mieux. Moins de dépendance, beaucoup plus de compréhension, un attachement sain. Vous êtes en train de vous y préparer, doucement mais sûrement. Allez, on est parti, mes belles lumières. On va prendre celle-ci. Ça fait 2 fois que cette carte-là veut tomber, déjà hier. Allez, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un lieu, un personnage, une couleur. Dites-moi. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Il y a beaucoup de cartes et c'est toujours les mêmes qui tombent. C'est incroyable. Incroyable. Comme si elles étaient plus parlantes que les autres. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 19 janvier 2026. Allez, cette nouvelle lune est passée ou en train de passer selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. 2, 4, 6, 8 et un 9. Oh, c'est beaucoup, hein. Non, il y a trop. Bon, on va faire ça. Hop, allez. 2, 4, 2, 4, 6, 8. Une de plus. Et il y a une invitation, hein. Il y a une invitation d'une personne qui vous est fidèle, ou en tout cas, il y a une invitation qui arrive vers vous de quelque chose qui vous correspond vraiment, qui vous fait très plaisir. Donc, j'espère que vous avez fait vos chèques d'abondance.
Vous pouvez mettre aussi faire de l'eau de lune avec la nouvelle lune, que ce soit la pleine ou la nouvelle. Alors, effectivement, elle n'est pas brillante, mais elle est toujours présente. Et elle ramène la nouveauté. Donc peut-être que vous pouvez faire de l'eau de lune afin d'aller vers de la nouveauté. La pleine lune, c'est surtout pour l'eau de lune de la pleine lune, c'est surtout pour arroser les fleurs. Vous pouvez vous laver les cheveux aussi avec, hein, c'est très bon. Vous pouvez aussi lui donner une intention, mais la nouvelle lune aussi. Hein. La famille, la collaboration, la sécurité, le bien-être. Avec l'émotion, il y a un équilibre émotionnel retrouvé, là, wow, qui est en train de se retrouver. Hein. Ouais. Vous êtes gentiment en train de retrouver un équilibre émotionnel. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le détachement de ce qui ne vous nourrit pas, de ce qui ne vous correspond pas, de ce qui n'est pas juste pour vous. Hein. Vous êtes dans le détachement de tout ce qui vous enfermait, de tout ce qui vous retenait. Et du coup, c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est cette émotion de tranquillité, de sérénité que vous pouvez ressentir même devant l'adversité. S'il y a des personnes qui ne sont pas compréhensibles, ou s'il y a des personnes qui à une époque auraient pu vous toucher par leurs mots, aujourd'hui vous n'y êtes plus du tout touché par cette méchanceté. Vous n'êtes plus touché par cette méchanceté, vous n'êtes plus touché du tout par le déséquilibre de l'autre et plutôt vous vous recentrez sur votre propre bien-être. Hein. Ah ouais, ça prend du temps, mais du coup, ça vous permet de vous élever, ça vous permet de consolider, de construire quelque chose de beaucoup plus solide. Il y a cette idée d'une meilleure construction. Pourquoi? Parce qu'on s'attache moins à ce que les autres veulent de nous et attendent. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi, s'il vous plaît, 19 janvier 2026. Alors, 1, 2, 3, on est juste. 1, 2, 3, on est juste. 1, 2, 3, on est juste. Bon, celle-là, je sais laquelle c'est. Hein, c'est celle qui était mangée par Noisette. Donc là, on parle de lever son glaive, de couper, d'arrêter, de trancher dans une situation. Le consultant, la consultante, vous tranchez, vous coupez avec une personne d'une énergie aussi masculine. Quelqu'un peut-être qui vient vous piquer, quelqu'un qui vient vous remettre en reflet quelque chose, ou alors qui va vous faire des reproches. Là, vous coupez, vous dites stop. Quel est l'intérêt de venir me faire des reproches? Est-ce que c'est pour que j'avance et que je m'améliore, ou c'est juste pour déverser un venin? Et là, vous vous rendez compte d'une situation où une personne est juste là, en fait, pour vous prendre pour une serpillière. Et là, vous dites stop. Hein. Il y a un stop là. C'est bien. Dans cette situation-là, on vous dit que les choses ont été longues, qu'elles sont arrivées à dos d'escargot ou elles sont encore sur ce dos d'escargot. Hein. Et ce qui est à dos d'escargot, c'est les réponses à vos questions. Vous vous questionnez peut-être beaucoup sur des situations par rapport à vos enfants, par rapport à votre enfant intérieur. Donc les réponses arrivent. Même si vous êtes en plein questionnement par rapport à votre enfant intérieur ou par rapport à vos enfants, parce que peut-être vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à vos enfants, peut-être que vous avez de la difficulté à la communication, rien que si ce n'est à les comprendre. Nous savons que d'une génération à une autre, les enfants sont différents. Peut-être des valeurs différentes, des besoins, des envies différentes. Des fois, on a du mal à les comprendre. Mais il va y avoir un éclairage hein, là-dessus. Donc, il se peut que ce lundi, vous ayez des nouvelles d'un de vos enfants qui a mis du temps à venir vers vous, afin qu'il puisse vous expliquer le pourquoi du comment. Ici, ça nous parle de l'hiver, ça nous parle d'une fin de cycle, ou alors ça nous parle de quelque chose qui a été bloqué. Bon, alors si c'était bloqué, ça se débloque. Si c'est l'hiver, c'est maintenant. Et si c'est une fin de cycle, eh bien ça y est, on bouge, on avance. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de prendre ce chemin vers quelque chose de plus chaleureux. Là, avec le coquillage, c'est la plage, c'est la chaleur, c'est les vacances, on se sent bien, on fait la fête, on n'a pas d'horaire, on suit notre rythme, notre horloge biologique et on s'y sent bien. C'est un peu cette idée de prendre cette route vers quelque chose qui ne nous oblige pas, mais qui nous correspond réellement. Hein. C'est comme si on s'écoutait à l'intérieur. Allez, quelles sont les énergies pour ce lundi, s'il vous plaît, 19 janvier 2026. Hop. Mais le bruit de mes propres cartes m'a presque fait sursauter. Alors, je voulais dire à certains d'entre vous qui, comme moi, sursautent à chaque fois qu'il y a un bruit.
ou un événement, ou quelque chose de... Voilà, par exemple, vous êtes dans un bureau, puis il y a quelqu'un qui ouvre la porte, vous sursautez. Vous êtes en train de vous promener, puis il y a un bruit, puis vous sursautez. Ou, voilà. C'est pas forcément de l'hypervigilance, mais c'est de l'hypersensibilité. C'est qu'en fait, vous analysez tous les bruits, toutes les situations, et du coup, bah, vous surréagissez à chaque bruit, hein, à chaque situation auquel vous ne vous attendiez pas, vous surréagissez. Donc rien de grave, ça vient de votre sensibilité. Ça vient... et vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes sensible. On n'est ni trop ni pas assez. C'est pour ça que des gros bruits peuvent vite vous déranger. Moi, je sais que les bruits me dérangent. Alors, pas quand je m'y attends. Par exemple, quand je vais en course, je vais dans un centre commercial, je sais qu'il y aura du bruit, donc là, je ne suis pas dérangée. Mais par exemple, quand je suis à la maison, puis que c'est calme, et puis que la crèche ouvre les portes, et puis que tous les enfants se mettent à hurler dehors, je suis vite dérangée par un grand bruit comme ça, auquel je ne me suis pas préparée. Par contre, si je sais qu'ils sont dehors, et que moi, je vais sur ma terrasse, je sais qu'ils sont dehors, je ne suis pas dérangée par le bruit. Vous voyez, c'est une préparation. Hein. Là, c'est le fait d'être choqué par un bruit. C'est comme je suis à la maison, puis ça sonne à la porte ou ça frappe à la porte. Bah, oui, je peux avoir des visites, hein, des personnes qui viennent me voir, ou la poste qui passe, ou des gens qui veulent des renseignements, j'en sais rien. Mais ça me fait sursauter. Oui. Je mets un temps avant de comprendre. C'est l'hypervigilance ou l'hypersensibilité. Dû à pas un trop plein d'analyse. C'est que vous analysez votre environnement, mais cette analyse de l'environnement fait de vous des personnes qui ont une belle intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que vous arrivez à percevoir au-delà des yeux, au-delà des oreilles, au-delà de ce que l'on ressent. Puisque vous êtes dans l'analyse, vous analysez le comportement, vous analysez la situation. Vous ne le faites pas exprès, hein, c'est quelque chose qui est inné chez vous. Cette hypersensibilité vous permet de mieux comprendre les autres, parce que quand vous dites à quelqu'un est-ce que ça va, puis qu'il te répond oui, et toi tu sens non, à ce moment-là tu peux creuser. Tu peux creuser pour lui tendre la main, tu peux creuser pour être là pour lui, parce que tu sais qu'il y a cette nécessité, même si lui a peut-être peur de le dire, ou n'ose pas, ou a de la pudeur. Il y a un peu cette idée. Il y a un chemin à prendre. Nous sommes en train de prendre ce chemin. Il est peut-être différent de ce qu'on a vécu jusque maintenant, mais il est temps de le prendre. Ce chemin, il nous est proposé. Ce lundi, avec la naissance, il y a un début de projet. C'est où vous avez entendu parler de quelque chose, ça vous fait un déclic, vous avez envie d'y aller. Ou alors on vous contacte pour que vous fassiez partie de ce projet. Ce sera un projet assez lointain de chez vous. Quelques kilomètres, ou changement de département, changement de pays, changement de ville. Mais il y a l'idée d'aller vers un projet avec la distance qui vous demandera de vous déplacer. Peut-être d'aller vivre ailleurs. Ici, on nous parle de nos rêves. Et dans nos rêves, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'analyse de ce qu'on a vécu dans la journée, et il y a tous les messages que vos guides, que vos anges, que nos guides, que nos anges nous envoient. Et là, on parle d'une victoire. Peut-être que vous avez longtemps rêvé que quelque chose de magique arrive à vous. Une nouvelle communauté, de nouvelles personnes, de nouvelles situations qui vous mettent en joie. Et ça arrive. Cette victoire, elle est sur le point d'arriver. Vous êtes sur le point de pouvoir créer un environnement sain, serein, qui vous correspond, avec des personnes authentiques, qui sont saines, qui ne vont pas forcément agir pour contrôler, qui ne vont pas forcément agir pour commander, qui ne vont pas forcément agir par rapport à ce que vous leur amenez, mais surtout qui vont pouvoir agir pour le bien de la communauté. Et ça, c'est important de s'entourer de ces gens-là. Parce que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et leur faire confiance, et ça fait du bien de pouvoir faire confiance. Encore, ça fait 3 fois qu'elle sort. Là, cette semaine, elle n'a pas arrêté de sortir. Il y a la réunion. Il y a vraiment des couples divins qui se mettent ensemble, il y a des associations, il y a des collaborations qui sont là. Et avec le miroir magique, alors ça prend, c'est exactement les 3 cartes qu'on a dû avoir pour ce week-end. J'irai revoir la vidéo de ce week-end, mais il me semble qu'il y avait ces 3 cartes. Elles n'étaient juste pas dans le même ordre. Il y a quelque chose qui a pris du temps, mais qui arrive.
C'est l'union, la collaboration, l'association, mais c'est magique, c'est écrit, c'est quelque chose vers lequel on est guidé. Alors faut se laisser y aller. Hein. Libérez votre contrôle, laissez-vous porter vers une nouvelle équipe, vers une nouvelle aventure, vers de nouvelles personnes, vers de nouveaux lieux. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce lundi 19 janvier? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce lundi 19 janvier 2026? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce lundi 19 janvier 2026? Alors pour les célibataires, on vous dit que peut-être pour le moment, vous sentez comme un blocage, comme une solitude, un silence, un isolement. Hein. Et on te dit, oui, il t'était nécessaire, et il t'a été nécessaire, et il t'est peut-être encore un tout petit peu nécessaire d'être seul afin d'apprécier ta propre compagnie. Parce qu'une fois que tu vas pouvoir apprécier ta propre compagnie, bah, tu accepteras plus que les personnes que tu vas rencontrer ne l'acceptent pas. Et dans ce cas-là, tu pourras être plus minutieux dans le choix des personnes qui vont t'accompagner. Parce que cette personne, elle arrive. Hein. Avec ce nouveau départ, le printemps, ça part d'une réussite, d'une vitalité, d'Okiura. Il va y avoir une rencontre. Peut-être en tout début de printemps. Voire fin d'hiver. Peut-être début mars, comme ça, ou jusque fin mars. Il y a l'idée. Mais prépare-toi, d'accord? Donc continue à apprendre à te connaître, à t'écouter, à savoir qui tu es vraiment, à aller à la rencontre de toi. Et une fois que tu auras été complètement à la rencontre de toi, alors tu pourras aller à la rencontre de l'autre. Pour les couples, il y a quelque chose à dépasser, quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Ça peut être un passé, ça peut être des façons de faire. Peut-être que vous quittez quelque chose. Il y a une séparation, on se sépare de quelque chose. Pour des couples, il y a une séparation. Et ça, sachez que si on vous enlève quelqu'un, c'est qu'il ne vibre plus avec vous, qu'il n'est plus aligné, donc il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Mais surtout, pour certains couples, c'est vraiment laisser le passé derrière soi, laisser de mauvaises habitudes, laisser des inquiétudes. Un peu cette idée. Pour les liens compliqués, et ben voilà, message. Donc on recommence à communiquer, on communique différemment, on communique sereinement. Et surtout, toutes les communications qui vont arriver à vous avec votre autre, avec ce lien qui est un peu compliqué, ça va être des communications qui vont être fructueuses. Elles apportent réellement quelque chose. Hein. Il y a un réel intérêt à ces communications. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi, s'il vous plaît? Hop là, 19 janvier 2026, il y a la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Donc soyez attentifs pour les couples surtout, mais aussi pour ceux qui commencent à se fréquenter ou pour les liens compliqués. Vous pourriez être testé. On pourrait amener dans votre vie des personnes afin d'essayer de vous orienter différemment sur votre chemin. Et souvent quand on est testé comme ça, c'est pour être sûr qu'on est droit dans nos baskets et qu'on sait vers quoi on veut aller. Mais oui, on peut être relativement et souvent testé, surtout dans une société de consommation comme on est aujourd'hui. Donc est-ce que tu as envie de tout perdre pour une histoire qui ne durera pas? Est-ce que tu as envie de te perdre toi-même pour une histoire éphémère qui ne durera pas? C'est toi qui sais. Mais tu ne pourras pas revenir en arrière. Quel va être l'archange qui va vous accompagner tout au long de ce lundi 19 janvier 2026? N'oubliez pas une chose, c'est que dans la vie, tout se sait. Si vous mentez, si vous trompez, à un moment ou à un autre, votre autre le sera. Après, à vous de savoir comment vous allez vous positionner devant, si vous êtes prêt à tout perdre. Pour une histoire peut-être de quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Nous avons l'étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Il y a une renaissance là. Vous laissez derrière vous toutes les complications. Tout ce qui était compliqué. Allez, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce lundi 19
janvier 2026. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce lundi 19. Hop là. Donc nous avons pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Oh, c'est beau. Chaos. S'il t'arrive parfois de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et si vraiment tu n'y arrives pas, écris-moi, je te tendrai la main. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 19 janvier 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.